Power on. Bluetooth mode. Connected. Power on. Bluetooth mode. Je t'ai demandé ton rhum là tout le temps. Connected. Power on. Bluetooth mode. Est-ce qu'il comprend le français là? Power on. Bluetooth mode. Power on. Bluetooth mode. Connected. Power on. Bon, je t'enlève, je te coupe et puis je laisse ma chanson chanter. Je ne sais pas pourquoi le baf fait ça. Il faut que j'envoie notre baf là. Je t'enlève le bouton. Bonjour à vous tous. Bonjour à mes soldats, à mes vaillantes filles, sœurs, pères qui se lèvent tous les matins là-bas en Europe pour aller au travail avec toute la neige qui est là. Donc vraiment bonjour à vous, que le Seigneur vous bénisse parce qu'il sait que vous vous battez pour un avenir meilleur. Vous avez vu dans mes titres, j'ai d'abord mis Kribi la Belle. C'est d'abord pour vous parler de notre continent. Quand on dit le continent, nous devons élever. La Côte d'Ivoire est fière de leur pont. Ils sont fiers de leur route. Moi, je suis fier de mon continent. C'est pour ça que je commence d'abord par parler Kribi la Belle. Je vais me répéter chaque jour que je vais faire les directs tant que je suis au Cameroun. Mais ça, la pauvreté, c'est toi-même qui le cherches. Diane Monde, bonjour. Soleil du jour, bonjour, que le Seigneur te bénisse. Diane Monde, bonjour, que le Seigneur te bénisse. J'ai fait voilà les gens, les activateurs de ma page, voilà. Grâce de Dieu, j'ai fait voilà les gens qui activent ma page. Merci beaucoup pour ce que vous faites. On ne se connaît pas, mais on aura le temps de se voir et de manger ensemble. Je vous dirai tous les jours et chaque jour que mes chères sœurs, tu peux naître d'une famille pauvre et devenir riche sans donner ton couetou à l'homme, seulement avec ta tête. Surtout mes sœurs, vous qui êtes de l'autre côté. Mes sœurs, ici c'est que voilà mon fils qui a fini l'école. Mon fils est sorti ingénieur en génie civil. Pour trouver le travail, c'est moi-même qui donne encore mon fils le travail. Vous allez voir, on va l'appeler pour une maison là-bas. Il finit la maison, il faut qu'il reste encore au chômage. Je suis obligée moi-même de créer. Si vous constatez, je fais plusieurs chantiers parce que je fais que mon fils reste en activité, je le paye pour qu'il ne se perde pas comme les autres enfants. Le travail est tellement dur, même mes soeurs, de l'autre côté du continent, c'est pour ça que je dis, quoi, viens me servir mes beignets haricots, il va manger. Ah oui, tu vas enlever, non, tu mets tout quelque part là-bas. De l'autre côté, mes soeurs, on nous supplie de trouver le travail. On nous supplie d'aller en formation. Vous avez tout. Ma soeur, qu'attends-tu pour sortir toi-même de la pauvreté? Qu'attends-tu? Tu crois que c'est en insultant les gens sur la toile que tu vas arriver? C'est en dénigrant tes soeurs sur la toile que ça va te donner quoi? Et je vous dis souvent, tu vas beau dénigrer les gens. Ouais, Lily! Va un peu le porter si tu l'amènes. Porte-moi Lily. Porte-moi Lily, là tu l'amènes. Lily! Laisse gros là.
Donc, ma soeur, ça ne sert à rien de venir montrer ta force de frappe, ta force de gueule, la force que tu as, ma soeur. Parce que tu ne fais que cultiver que ce que tu vas porter dans ta tête. Je vous ai toujours dit ici que nous sommes tous dans les réseaux sociaux. Chaque personne sait ce qu'il est venu faire sur cette terre. Parce que Facebook reflète seulement notre propre image. Quand j'ai l'habitude de voir les gens dire que oh, moi en vrai je ne suis pas comme ça, mais c'est faux. Mes sœurs, si je peux déjà allumer mon téléphone, insulter quelqu'un que je ne connais pas, imaginez-vous qui je suis en vrai. Imaginez-vous qui je suis en vrai. Si je peux dire insulter quelqu'un que je ne connais pas, imaginez-vous en vrai ce que je peux faire à une personne. Je peux même empoisonner la personne. C'est pourquoi moi je vous dis, notre propre caractère, c'est ça qui est reflété sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ton esprit montre qui tu es. Dans mes sœurs, tout le monde sait ce qu'il est venu chercher sur cette terre. Je m'adresse d'abord à la diaspora. Ma sœur, depuis que tu es en Europe, est-ce que tu as fait le bilan de ta vie? Oui, tout le monde n'est pas fait pour construire, mais tout le monde est fait pour insulter les gens sur la toile. Est-ce que tout le monde est fait pour être malheureux? Est-ce que je suis obligé de montrer seulement quand je suis malheureux? Je ne suis pas obligé, je ne te pousse pas à garder ta misère. Ce n'est pas moi qui te force à avoir ta misère. Oui, oui, oui. Ce n'est pas moi qui te pousse à dormir à la maison, à ne rien faire. Je ne suis pas responsable de ta misère. Je ne suis pas responsable de tes décisions. Tu as décidé de partir en Europe, vivre du RSA et des allocations familiales. Ma soeur, c'est ton choix. Moi, j'ai décidé de chercher pour être heureuse. Donc, je peux afficher quand je veux, comme je veux, en sachant que tout est vanité. Oui, mes soeurs, nous allons partir, nous allons tout laisser. Vous comprenez? Mais moi, quand je partirai, les pleurs que les gens vont pleurer pour moi ne seront pas les mêmes pleurs que toi. Mes enfants n'iront pas demander. Mes enfants ne seront pas en train... Mes enfants ne seront pas en train de faire la quête. Non, mes soeurs, mes enfants ne seront pas en train de faire la quête pour m'enterrer, pour rapatrier mon corps. C'est pourquoi je vous dis, notre continent, Kribi-la-Belle, tu peux devenir riche en 10 ans, mes soeurs. Tu achètes un terrain, tu gardes. Je vous prends l'exemple de ce terrain, 7 millions achetés. 13 ans après, si c'est 12 ans ou 13 ans après, revendu dans les millions de francs CFA. Donc ma soeur, tu peux te dire, je n'ai pas grand-chose. Je vais chercher tous les matins, je vais vous rabâcher les oreilles avec. Je n'ai pas grand-chose, mais je peux comprendre qu'à Tata Lily, je m'en fous même si c'est vanité. Je veux d'abord avoir mes 200 mètres carrés. Je verrai si je peux les revendre après. Parce que c'est de l'argent gardé, mes soeurs. Ce n'est pas de l'argent jeté dans l'eau. Quand on investit dans la pierre, dans les terres, la personne qui va te dire que c'est un temps perdu te ment. Il te ment. Il n'a pas seulement envie que tu progresses, mes soeurs. Pour progresser, mes soeurs, il faut tomber dans l'eau. Il faut accepter perdre. Me voici, mes soeurs. Je vous présente une toiture que je vais tout retirer. Cette toiture, elle doit tout sauter. Elle doit tout sauter avec toute la charpente. Ce sont les risques. Les risques. Mes soeurs, tu ne peux rien faire sans risque. Je vais mettre comme ça ici, là. Les terres, je vous dis. Quand tu trouves quand tu trouves des terres, tu prends ne traite pas avec les agents immobiliers, ne traite pas avec les propriétaires terriens, il faut traiter avec un notaire. Tu pars chez le notaire, tu dis au notaire que moi je ne suis pas ici, je suis en Europe. J'ai envie que vous occupez de mes terres. S'il y a quelque chose, vous me faites signe. Mes soeurs, tu commences à acheter tes 200 mètres carrés. Si tu peux même, va d'abord, on pousse là-bas à Kribi. Notre continent nous attend. Kribi-la-Belle est là pour se développer. Nous aurons l'aéroport. Nous aurons la grande dame là de l'humanité avec 350 logements tout autour. Ne viens pas après regretter quand ta soeur aurait investi pour venir dire qu'elle manque. Oh, je connais la personne qui est à la maison là. Oh, je connais. Elle manque trop. Elle prend l'argent où? Alors que ta soeur a tapé 15 ans pour chercher sa vie. Toi, tu es là, tu dors. Vous comprenez, mes soeurs? Ça s'appelle le grand titre sur son nom. Voilà, donc mes soeurs, je vous appelle encore. Sors de la pauvreté, mes soeurs. Je m'adresse à ceux qui sont au RSA. Je m'adresse à ceux qui ne payent pas ils sont là, ils portent les marques alors qu'ils n'ont même pas un grain de quelque chose. Ouais, pour les gens là. Un peu plus à vous. Venez à l'école ce matin.
Mes soeurs, ce qui pousse la jalousie, c'est quand tu n'as pas les idées de... Quand tu n'es pas ambitieuse. Bonjour. Quand tu n'es pas ambitieuse, tu serais jalouse. Kribi est en train d'émerger. Mais ça, je cherche 200 mètres carrés. Ici, à côté du centre. On me chante 15 millions, 25 millions. 200 mètres carrés pour faire une boutique là. Donc, ma soeur, il faut savoir que tu peux aller acheter, tu gardes et tu revends. Tous les matins, je vais vous faire cette vidéo. Mais ça, viens. Toi, ma soeur qui me regarde, sors de la pauvreté. Commence avec 3 000 euros. Laisse ta soeur qui achète les chaussures pour se faire voir. Les sacs pour se faire voir, dans rien. Zéro. Zéro. Ou toi, HLM, tu portes un sac de 2 000 euros. HLM. Tu es zéro. Voilà les gens qui empoisonnent leurs amis. Donc, mes soeurs, Kribi est en train de prendre de l'ampleur. Venez encore tant que tu peux trouver le terrain à 5 000. Loin, un peu loin de la brousse. À 10 000, un peu loin de la brousse. 2, 3, 4 kilomètres. Mais mes soeurs, ça part vite. Ça part vite. Viens, tu peux acheter ta part. Tu attends revendre pour acheter ta maison en Europe. Tu peux acheter 3 lots ici. Ma chérie, tu supportes 10 ans. Et puis tu revends pour acheter ta maison en Europe. Beaucoup ont les maisons en Europe par rapport ici. C'est l'héritage. Donc tu peux amener ton argent. Qu'on ne vous trompe pas. Tu peux être comme Grand-Mère Grolo. Je me vante. Je ne peux pas cacher ma joie. Ce que le Seigneur a fait de moi. C'est pourquoi il vous dit que tu peux beau tout avoir. Si tu n'es pas intelligente, tu vas finir rien. Manda Klim, bonjour. Demandez au Seigneur l'intelligence. Demandez à Dieu de vous ouvrir les portes de savoir. Regardez votre progrès. Vous comprenez? Beaucoup viendront vous dire que c'est vanité. C'est vanité, mes soeurs. Mais mes petits-enfants resteront avec. Je partirai de cette terre et d'en laisser au moins, même s'ils font quoi après, je suis tranquille. J'arrive devant le Seigneur. Père, tu m'as donné les enfants. Ces enfants, je les ai laissés en sécurité. Maintenant, c'est à eux de faire ce qu'ils font. Mais je suis tranquille. Mes soeurs, tu ne peux pas avoir des enfants, porter un sac de 3 000 euros, étant dans un HLM, sans d'abord derrière. Tu portes le nom de quelqu'un parce que tu veux faire montrer à qui. Beaucoup de gens ne connaissent pas les marques. Étant donné que la Turquie sort déjà ça en vrac, tu vas là acheter l'original. Qui va connaître l'original? Qui va connaître? Tu vas ouvrir l'intérieur pour montrer à tout le monde comme ça. Personne ne connaît l'original aujourd'hui. Maintenant, j'ai fini cette page. Je vais parler de la monétisation, mes soeurs. Aujourd'hui, c'est une honte d'allumer Facebook et de trouver ta soeur en train de dire que oh, n'allez pas chez tel. Il est en train de chercher la monétisation. Je ne prononce pas tel. C'est la monétisation. Ça, c'est l'esprit camerounais. Je ne conçus pas telle route. Ils vont profiter. Ils vont aller vendre les plantains. Mon village ne va plus vendre les plantains. Ils veulent percer les routes de telle ville. Ils ne seront plus, les gens ne vont plus trop partir. C'est l'esprit camerounais. On n'a pas l'esprit de partage. Mais ça, si je veux la monétisation, c'est toi qui me payes. Mon frère, si je veux la monétisation, ça sort de ta poche. Même l'argent qui ne sort pas de la poche de certains Camerounais, ils jugent très mal de voir une soeur, un frère qui veut cet argent. C'est l'argent de la publication. Pourquoi cette aigreur? Pourquoi entre vous, vous poignardez dans le dos? Pourquoi? Telle veut la monétisation. Et puis quoi, mon frère? C'est toi, on prend chez toi pour donner. Tant de gens dans le monde vivent de la monétisation. Il faut voir les grandes stars européennes touchent les 40 000 euros. Toi, tu es encore là, 5 000, 6 000 euros, tu es déjà si méchant. Leonardo DiCaprio, mon petit frère à moi. Bisous, je te love beaucoup. Même comme je ne te vois pas. Je te love beaucoup. Hein? Toi qui es encore dans les miettes.
que depuis même que tu prends ça, tu n'as rien fait avec. La monétisation a fait quoi aux Camerounais pour empêcher d'autres d'avoir? N'allez pas chez tel. C'est une honte. Ça montre ton degré d'abord de jalousie. Ton degré de méchanceté. Aigreur. Aigreur, tu es aigri. Tu ne veux pas que l'autre puisse prendre l'argent que Zuckerberg donne. Le temps que la personne perd sur les réseaux sociaux, c'est le même temps que tu perds. Où est le problème? Si ton frère a la monétisation, si ton frère veut que tu lui prononces, où est le problème? Vous avez vu comment les Ivoiriens fonctionnent? Un blogueur arrive, on fait tout pour qu'il sorte là. Il est en monétisation. Ce n'est pas votre argent. Vous vous plaignez, oh, le blanc est venu prendre. Même quand même le MECAT vous donne déjà. Parce que tu as allumé ta caméra. Vous nuisez, vous avez commencé par détruire d'abord les commerces des gens. Comme cela ne suffit pas, maintenant vous voulez seulement manger seul. La monétisation, ce n'est pas vous qui donnez. Ce n'est pas vos pubs qui passent dans vos machins. Pourquoi quelqu'un peut s'asseoir et dire que vraiment, telle est la monétisation? C'est une honte. Si tu n'es pas sorcier, tu es quoi? Si tu n'es pas sorcière, tu es quoi? Pourquoi la monétisation, ta soeur qui va là à la monétisation, pourquoi ça te gêne tant? Pourquoi ça te gêne? Moi, mon cœur n'est pas encore à la monétisation. Quand je serai à la monétisation, il va aller prendre ma page. Je vais commencer moi-même vous appelez ça comment? Ce qu'on dit là pour avoir les vues. Je vais commencer à payer pour avoir les vues. Je vais commencer à payer pour avoir les vues. Pourquoi la monétisation vous gêne-t-elle? C'est l'esprit que nous venons ici au pays où quelqu'un seul veut manger. On met quelqu'un dans une place. Il faut que tout, il mange seul. Dans sa maison, il a les milliards. À côté, il y a les maisons qui sont en train de tomber. Sur lui-même, sa propre soeur souffre alors qu'il a les coffres forts chez lui. C'est cet esprit que vous faites. Tu as déjà la monétisation, mais c'est la monétisation de ta soeur qui te gêne. Tu as les yeux sur les pages des gens pour voir qui a envie de monétiser, qui voit qui veut faire ceci. Quel est ce genre de méchanceté? Ça, c'est même pas la méchanceté, c'est le vampirisme, c'est la sorcellerie. Tu ne veux pas que ta soeur mange. Oh, n'allez pas chez tel. Oh, il est insulté chez la monétisation. Mes soeurs, sur 10 Camerounais qui ont la monétisation à la diaspora, 9 ont insulté ma petite fille pour avoir la monétisation. J'ai dit 9 ont insulté une personne, une femme pour avoir la monétisation. 9. On a même mis son commerce à l'épreuve. Tu finis d'insulter pour avoir la monétisation. Maintenant, quelqu'un d'autre vient pour t'insulter. Oh, c'est la monétisation. Oh, tout ça. Est-ce que toi-même, tu n'as pas insulté pour avoir la monétisation? Quand tu cherchais les followers, tu es entré dans les vies des gens. Tu as insulté. Maman Anna, même alors, ma maman là, elle, beaucoup de gens sont monétisés avec le nom de la maman là. Elle alors, beaucoup de gens même ont bien insulté pour s'installer à la monétisation. Cette maman là, maman Anna, elle a donné à beaucoup de gens la monétisation. Beaucoup de gens ont servi de la douleur de cette maman, de l'âge de cette maman pour avoir la monétisation. Et ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui vont venir s'asseoir pour dire que vraiment, telle insulte. Mais ils ne font que prendre le chemin que vous avez pris pour être monétisé. Qui parmi vous est venu là commencer à prêcher l'évangile, il a été monétisé? C'est qui? Hein? Quand vos petites soeurs arrivent, grand style, comment vas-tu? Voilà mes soldats là-bas. Quand une autre personne arrive maintenant pour être monétisée, il insulte mes petits enfants insultés pour avoir la monétisation parce que tous vos pères là ont insulté pour avoir la monétisation. Voilà. Venez acheter plus tribu. Mon programme le matin, je me lave. Je me lève, je me lave. Je déjeune, je suis sur Facebook. Concorde mon sanction, on est en train de faire le carrelage là. Je m'assieds sur Facebook. Je nourris mes chats. Je ne fais rien. Rien. Parce que j'ai apprêté ça. La seule chose que je demande à Dieu, c'est le Lili. Laissez vos soeurs avoir leur monétisation tranquille.
Claudine Ada. Voilà mes soldats qui disparaissent, ils reviennent. Ne m'abandonnez pas. Appelez les gens se connecter sur ma page. Bon, oh Clarisse, la battante. Maman, voilà les gens qui savent chercher l'argent. Mais je t'attends à Tribu, Clarisse. Je t'attends à Tribu. J'attends que tu viennes prendre ta parcelle à Tribu, Clarisse. Voilà. Beignet haricot. Donc le continent vous attend. Donc mes frères, ce n'est pas ton argent, toi ma soeur. Ce n'est pas ton argent qu'on retire pour payer quelqu'un. Avant d'être monétisé, il y a déjà des millions et des milliards de personnes qui ont la monétisation. Laisse ta soeur avoir sa monétisation. Laissez, c'est une honte. Hey, maman. C'est une honte quand même. Ça reflète l'image que nous sommes ici. Vous voulez que quel gouvernement change? Je t'attends à Tribu. Après, vous faites entrer le sable là-haut. Parce que l'avocat va encore venir me dire comment il est l'avocat du monde entier. L'avocat là n'est pas commode. Il va venir dire comment ses enfants sont en vacances sur la lune. Donc, Nana, bonjour à toi, comment vas-tu? Très heureuse de vous voir ce matin. Je m'excuse si vous réveillez tous les matins quand je suis au Cameroun. Parce que c'est là où je ne fais rien. Tu manges quoi sur le colon? Les gens ont failli manger mon chat, mes soeurs. On a fait le demandement sur la tête. Je vais chercher. Regarde ce qu'on a fait à mon chat. Il veut y aller choper mon chat, regardez. Tu n'as rien à manger ici. Je vais quand même te donner le pâté. Et tu as dit de ne pas aller chercher les femmes de l'avocat là. Tous les jours au Noé. Tu es là-bas, tu peux quoi là-bas? Là, on est sur le vétérinaire, on a désinfecté. Tu vas chez quoi là-bas? Un gros lot. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, c'est une honte. Moi, il me dit même que si tu n'es pas sorcier, c'est le sorcier qui a mal quand sa sœur progresse. Oui, ils ont fait le demandement que tout. On veut leur finir. Mon chat, mon héritier, il s'appelle Garfi. La monétisation choque beaucoup de blogueurs quand ils voient quelqu'un qui va avoir la monétisation. Bientôt, ils vont commencer à se trahir. Quand tu parles de la monétisation de quelqu'un, c'est qu'au niveau, tu es un sorcier, tu es une sorcière. On nous ouais à cause de l'argent. Tu peux tuer à cause de l'argent. Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas ton argent. On ne prend pas pour toi pour donner. Mais tu es là, tu as déjà ta monétisation. C'est la monétisation de ta soeur que tu es en train de regarder. Regarde combien de vues. N'allez pas. Oh, vous voyez l'insulte. Toi-même, tu as fait comment pour arriver? Toi-même, tu as insulté les gens. Pourquoi ça te gêne quand quelqu'un d'autre t'insulte pour avoir la monétisation? Qui n'a pas insulté sur la toile là pour avoir la monétisation? Hein? Qui n'a pas insulté? Hein? On ne fait que montrer le comportement que nous avons ici. Mais c'est la façon qu'on se comporte sur les autres, c'est comme ça que notre pays est. Tout pour moi, rien pour les autres. Comme j'ai la monétisation, les enfants qui arrivent ne doivent pas monétiser leur page. Monétisez vos pages, mes soeurs. Moi-même, si quelqu'un veut vouloir monétiser, parce que pour le moment, je suis milliardaire dans la tête. Je me suffis encore. Pour l'instant, je me suffis encore. Quand j'aurai mon bureau, s'il plaît à Dieu, j'aurai mon bureau, je vais tout installer et je vais monétiser les pages.
Tant pis pour la personne qui a fait la campagne qui n'allait pas. Parce que c'est la première campagne que les Camerounais font sur les réseaux sociaux. Détruire les gens. Mais cela, vous m'avez vu prendre les camping-cars. Parce que j'avais peur qu'on vienne encore me détruire le commerce. On m'a détruit le premier commerce des sacs. On m'a détruit le commerce des sacs. On m'a détruit le commerce. J'ai cherché un commerce qu'un Camerounais ne peut pas knock. Tu vas knock, tu vas aller où? J'ai un camping-car neuf de luxe. Mise en route, il faut 100 000 € pour que le camping-car là se mette en route. Actuellement, même il faut plus. Ce même camping-car, je vends, j'ai le bénéfice. Je vends, j'ai le bénéfice. Le camping-car ne perd pas la côte. Quand tu as acheté ça neuf. Tu pars dans un site, tu parles, j'enlève mon camping-car qui te porte plainte. D'abord, mon camping-car ne souffre de rien, ça a tous ses papiers. Les impôts, je paye. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, si tu pars knock, on me dit que tu as appelé, je prends un avocat, il te suit. Tu me payes. Tout ce que tu peux faire, ils veulent toujours gâter. Le Camerounais de la diaspora a une de ces phases de méchanceté que même Lucifer n'a pas eu à voir. Toujours vouloir détruire son frère. Oh, telle est la monétisation. N'allez pas, hein? Il insulte pour la monétisation. Tu oublies que toi-même tu as décortiqué la vie des mamans des gens. Tu as détruit les commerces des gens pour avoir la monétisation, pour avoir la visibilité. Donc on ne doit pas venir insulter pour avoir la monétisation. Que tu es qui? Oh, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous allez comprendre une Ivoirienne parler à son frère comme ça. Et il faut même rien avec cette visibilité, rien. Qui a signé un contrat, on a vu ça dans les affiches là. Personne. Parce que c'est la visibilité de merde, c'est la visibilité diabolique. Quand on a insulté les mamans pour avoir. Tout ce que tu obtiens pour le mal te retombe dessus. Oh, n'allez pas chez tel, c'est la visibilité. Nous, dans notre comité, la diaspora, on passe le temps qu'à vouloir détruire l'autre. À vouloir montrer, on cherche les preuves que tel n'est pas bon. On est en train de chercher à coller des étiquettes sur l'autre. Mais quand on dit dans la diaspora que tel est mauvais, c'est là, alors tu vois, alors ils sortent pour dire que tel est bon. Pour être une bonne personne, il faut réussir à insulter et atteindre 50 000. Tu es une bonne personne. Voilà. Les beignets sont bonnes. J'ai la farine, j'ai tout ici, mais elle ne sait pas faire les beignets. Donc, laissez ce qu'il va avoir. La visibilité, chercher la visibilité. Vous tous avez eu la visibilité en décortiquant la vie des gens. En espérant les gens qui ne vous ont rien fait. Laissez aussi les enfants vous insulter pour avoir la visibilité. Un poil, ça suit que la malédiction. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de la construction, mes sœurs. Vous voyez, je suis venue là. Mon fils est ingénieur. Mais jusqu'à là, il y a des choses que je préfère faire quand moi je suis là. Pour ne pas avoir douté. À petit à moi. La pose des carreaux. Je dois me rassurer que quand on me pose les carreaux, quand on passe un serpillère comme ça, que l'eau ne reste pas quelque part sur quelque chose. Je ne veux pas voir l'eau. L'eau reste quelque part. Ça, je veille. Vous comprenez, non? Matin, le corps. Encore, Martin, il fallait venir. Tu es à Yaoundé jusqu'à quand? Tu es à Yaoundé jusqu'à quand? Je descends à Yaoundé là jeudi. Dis-moi, viens là-bas, tu me donnes du eau bien glacé.
Un collègue qui commande le régime demain. Elle est trop pour le pot ici au Cameroun. Yeah. Non, demain c'est le vrai tour. Demain c'est le vrai tour. C'est que parfois tu veux commencer, dès que tu vois les beignets, tu dis que... Hein. Mais ça, il y a la chose que tu dois être là, la fondation. Tu viens, tu fais ta fondation. Tu l'as que jeudi. Jeudi, c'est quelle date? Jeudi, c'est quand? Je connais même plus les jours. Hein. Nous sommes mardi. C'est quel jour? Nous sommes mardi. Mardi quand? La date, moi, je ne connais pas la date. Ah, le 30. Demain, c'est le 31, mercredi, le 31. Oh non. Ouais. C'est que venez. Non, c'est que quand j'ai vu les beignets aujourd'hui, j'ai gâté mon régime. Mais c'est que demain, elle va éviter les beignets haricots. Nous, il y a déjeuner. Il faut mettre les pâtes au four. Il y a combien de personnes qui vont déjeuner? Tu laisses alors, les autres dorment. Bon, il y a à manger ma part. Ouvre-moi mes beignets haricots. Il n'y a même pas de feu. À midi, je vais manger. On va l'acheter les autres tout à l'heure. Achetez toujours 2 packs de œufs. La seule passe moi, je vous ai dit ça. Pardon, maman. J'aurai du détail. Achetez toujours 2. Pour 2 jours. Achetez 2 pour 2 jours. Elle va mettre sur le micro. Micro. Je vais manger à midi quand elle va commencer le régime. Et voilà le paquet de bruit. Même moi, le cobou ici. Le régime là. Matin, si tu voulais me voir, tu m'aurais vu. Il faut laisser ça. Tu as peur que je vais venir boire un casier de jus. Si tu voulais me voir, tu allais me voir. Tu allais m'appeler, j'allais venir. J'ai la voiture. Mon bel moto. Je suis véhiculé en Europe. Je ne marche plus sur la moto. Mon tour est véhiculé. Ah, mes gars, les véhiculés. Pardon. Ne mélange pas ça. Enlève le plastique là, s'il te plaît. Merci. Si tu voulais me voir, tu allais dire que viens. Catherine, allez. Hein? Voilà mes soeurs qui m'ont fui. Moi, je te guette seulement à distance. Moi, je t'aime. Il y a les choses qu'on doit faire quand toi tu es là. Mais il y a les choses que tu dois amener de l'Europe. Je vous ai dit. Merci, matin. Mais laisse-moi, je ne suis pas vraiment content. Parce que c'est le mauvais cœur. Tu vois, c'est ça le mauvais cœur. Moi, je ne suis pas facile. Je suis poisson braisé, porc et jus. Tu voulais pas seulement qu'elle vienne manger. Tu viens me dire ceci pour qu'elle commence à faire quoi, pleurer. Matin. Oui, Clarisse, je suis à Douala quand. Dis à ta soeur de m'appeler tout de suite. Je préfère envoyer quelque chose. Envoie pas faire un dépôt. Pour notre amitié. Dis à ta soeur de m'appeler. On envoie ta mère 10 000. Dis à ta soeur de m'appeler. Dès qu'elle finit au direct, elle a dit qu'elle m'appelle. Tu es une personne qui t'estime beaucoup, tu le sais bien. Donc, mes soeurs, quand tu veux déjà construire au pays, que tu as le terrain, tu achètes ton fût de 200 litres ou 250 litres. Chaque fin du mois, tu peux marcher. Les petits trucs que vous m'avez vu verser par terre, là, qu'on va crier aujourd'hui, là, ça coûte cher. Les interrupteurs, les boîtiers, ça coûte hyper. Toi aussi, tu es venu à 4 heures. Yeah, je vais bavarder toute une journée aujourd'hui. Attendez-moi. Vous allez mourir de famine. Je vais voir qui va vous faire le petit déjeuner. Vous-même, vous allez faire votre propre petit déjeuner. Vous allez fêter l'anniversaire, ils sont rentrés à 4 heures. Vous vous réveillez. Vous cherchez comment vous allez faire votre propre déjeuner. Je mets l'argent ici, vous me partez acheter les œufs. Soulard. Tu commences à mettre le
Les fils, tu achètes les fils, tu mets. Les interrupteurs, tu mets. Les boîtiers, tu mets. Petit à petit, tu commences à mettre les petites choses. Vous-même, vous allez faire votre propre petit déjeuner aujourd'hui. Elle ne fait rien. Voilà. Vous-même, va dire qu'on amène 5 000, tu leur donnes. Non, 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 non. Viens mettre 5 000. Ceux-mêmes, ils font leur petit, ils font acheter les œufs même. Ils vont aller à pied. Va prendre 5 000, tu es imposé pour acheter les œufs. Eux-mêmes, ils vont faire le petit déjeuner. Ils vont faire le bois, ils vont mettre l'eau au feu, ils vont tout faire eux-mêmes. Vous avez encore le sucre là-bas. Il faut dire à plus de vous donner chacun un paquet de sucre. On fait pas le déjeuner à quelqu'un aujourd'hui. Hein? Tu sais, moi j'ai un défaut. Quand je vois une femme, le jour que je te vois avec une autre, je te mets KO. Moi je suis comme ça, il faut bien réfléchir avant de venir me dire que voici ma copine. Hein? Parce que tout ce que tu vas faire ici, quand je vais la voir, je vais raconter tout. Je ne vais rien laisser. Je dis en détail. Donc il faut bien réfléchir avant de me dire que voilà la copine que j'ai. Parce qu'il faut savoir que toute ta vie serait détail. Si elle part, c'est ton problème. Donc avant de me montrer quelqu'un que matin, voici ma copine, il faut réfléchir 50 fois. Ici, l'infidélité est obligée. Je n'ai pas demandé à ma soeur, le maçon qui est bordel pas. Parce que si elle voit une autre fois, je dis que dehors. Moi, je les chasse, je les verse l'eau. On t'a dit non. Voilà. Tous ceux qui sont ici me connaissent. Moi, c'est comme ça. Soit c'est ça, soit ce n'est rien. Donc, avant de prendre ta copie, veuillez me montrer, il faut réfléchir 50 fois. Si tu sais que tu es Wolowos, tu réfléchis avant de me la présenter. Parce que le moment où tu vas vouloir venir qu'elle prenne les cadeaux ici chez moi, ça serait trop tard. Je te dis ça parce que moi, je raconte tout aux filles qui entrent ici que je ne connais pas. Ici, la fidélité est obligée. C'est la première base que je mets dans ce chantier. Et si vous vous séparez, aucune autre n'entre plus jamais ici. Quand tu serais fatigué, que le savon t'aide, tu rentres sur Yaoundé. Ici, la fidélité est obligée. Et il faut savoir qu'il y a le sida dehors. Voilà. Prenez, allez faire votre propre déjeuner. Donc, avant, allez acheter 2 palettes des œufs. Donc, avant que vous me présentez quelqu'un, il faut réfléchir. Réfléchissez. Il faut demander à ceux qu'ils ont ici. Et moi, j'ai dit tout à leur copine. Hein. Moi, j'ai dit tout. C'est reconnu officiellement que moi, il fait le njapapsou. Si ta copine veut fuir, il prend ses cartes, il part. Et si tu ne te sépares avec elle, si tu travailles ici 5 ans, tu vas rester 5 ans sans femme. Je vous dis d'abord. Voilà, donc réfléchis d'abord 50 fois si tu vas l'épouser. Que tu as réfléchi. Voilà. Donc, si tu as encore réfléchi, me la passe, je raconte ce que tu fais. Si elle veut rester ici, moi elle veut dire que tu sors la nuit. Moi elle veut dire. Hein. Elle veut dire ce qu'elle te paye. Hein. Il faut savoir que je vais leur dire ce que moi je vous paye. Une femme qui entre ici, je dis ce que je paye à son copain. Et on ne fait pas cacan ici avec une femme. Après cacan, tu dois me dire la solution, ce que tu dois faire avec la femme. Si tu ne veux pas l'épouser, tu ne payes pas, on ne paye pas les temps aux femmes dans ce chantier. Ici, tout le monde se marie après 4 ans. Donc réfléchis bien. Voilà. L'androïde donne la femme. L'androïde donne la femme. Est-ce que ça donne la femme? Quand vous venez, il faut souvent qu'on vous dise que la mère là, quand tu arrives, mieux vaut ne pas les présenter ta copine. Hein? Bonjour. Ça va? Comment va madame? Elle est là-bas, Yaoundé. Tu as déjeuné? Ah d'accord, on va vous faire le déjeuner. Ils sont venus à 4 heures, donc j'ai décidé qu'on les fait pas le déjeuner, ils vont se faire le déjeuner seuls. Bon, ça fait depuis, parce qu'après l'incident, là, on n'a pas quand même eu le temps de se voir. Il y a encore quoi? Non, 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 il voulait venir te donner un peu comment... Il est parti, non? Ouais. Voilà, c'est tout. Il est parti. Parce qu'à un moment, là,
Et sa femme est où? Il est parti avec sa femme. Ouais, moi je voulais aider la dame là. Le problème, c'est que on avait déjà, le lendemain matin, on avait trouvé un terrain d'attente que nous qui vivait le chantier. Le point où il est même venu, il a dit il n'y a pas de problème. Il m'avait fait comprendre qu'il a pris une chambre. Il a payé 3 mois. Vers le lundi, là, vers les 13h, il vient de me voir. Il me dit, bon, comme je suis en train d'enlever mes choses, viens passer, je ne veux pas entendre que j'ai pris quelque chose. C'est là, il lui a dit, qu'est-ce que tu peux prendre là-bas? C'est important. Tous les biens de M. Assedi sont déjà chez lui, essentiels. Il revient là, il a porté ses choses, il est parti. Moi, sachant que le problème était affini, étant dit que lui-même il est venu, il m'a dit, Serge, Excusez. c'est vrai, on a fait des problèmes, je pars, mais je ne voudrais pas qu'il y ait encore autre chose. J'ai dit, moi, je n'ai même plus de problème avec toi. Voici ça, si j'allais avoir des problèmes avec toi, c'est que jusqu'à présent, tu n'es même pas dehors. Je ne sais pas où ce sont des gens qui marchent avec eux, qui lui ont donné encore des conseils. Le gars revient vers les 17h. Il me trouve assis dehors. Il me dit, je suis venu te dire une chose. Sache que ce problème-là n'est pas encore fini. Et la nuit, je t'ai même rappelé. Je vais te dire une chose. C'est vrai, tu es le plus ancien ici à Kribi. Moi, je n'ai que pour toi, mon cabinet. Mais je connais déjà des couloirs que toi, tu ne peux pas. Ah, car ça, c'est le lance, il connaît quel couloir. Et là, il lui dit donc, ok. Comme il en est ainsi, chez nous, on dit toujours que quand quelqu'un dit qu'il va te lancer au caillou, Moi, on m'a tout dit ça. Moi, le seul conseil que je vais te donner en tant que grande sœur, mère, ne blâme jamais un homme devant sa femme. D'accord? Le seul conseil que je peux te donner, même si tu veux faire quoi, préfère l'appeler hors de sa femme. Parce que je vais te dire quelque chose. Devant une femme, quand tu réponds mal à un homme devant sa femme, et ça le diminue. Tu comprends, non? Le seul conseil qu'il peut te donner. Tu avais raison, mais la seule chose, c'est que là où tu as mal agi, c'est d'aller devant sa femme. Tu comprends? Parce que même si quelqu'un ne veut pas te faire quelque chose, il va faire pour montrer à sa femme que je ne suis pas n'importe qui. Je peux te protéger. Tu as compris, non? Ne parle jamais. Quand tu es avec deux égaux comme ça, si tu vois que la femme de quelqu'un, tu dis qu'à cause de ta femme, moi je quitte. Tu vois un peu? Parce que c'est donner d'abord le respect à la femme de ce monsieur. Mais quand tu pars déjà, prendre l'homme là, même s'il est en train de faire quoi à sa femme, il faut le retirer de côté. C'est la seule place là où tu as échoué, tu comprends, non? Parce que parfois, quand il y a les problèmes, il faut aussi savoir prendre ton temps. Ne te donne pas complètement raison, tu vas retomber dans les mêmes erreurs. non, Tu comprends, non? vous dites, maman, vous n'êtes pas la première personne qui Voilà. fait ça. Plusieurs Donc, personnes m'ont dit ça. chaque problème que tu aurais dans la vie, prends d'abord ta part de responsabilité. Vous n'êtes pas la première personne. Parce que si quelqu'un t'insulte, tu comprends. Si tu réponds, tu as aussi eu tort. Il a eu tort de te répondre, mais tu as eu tort de répondre aussi. Tu pouvais passer. Imagine-toi, quelqu'un t'insulte, une personne tombe, il meurt. Si tu aurais passé, tu aurais évité ça. Donc tu as aussi un tort. Il faut savoir prendre son tort et tu vas changer beaucoup de choses dans ton cours de vie. J'étais une personne qui était trop, on dit comment? Moi, je me fâchais tellement vite. Oui, oui. Je te dis que tu fais que je me déshabille. Mais après, j'ai regardé à quoi ça me servait. Dès que tu me disais un mot, j'étais à 100 mots. Mais j'ai remarqué un peu. Depuis que je suis comme ça, j'ai eu quoi? J'ai fait une étude sur moi-même et j'ai changé. Aujourd'hui, je suis une autre personne. Tu peux m'insulter, je te regarde. Si je regarde comme ça, tu n'as pas ce que j'ai, je ne peux pas te répondre. Mais je réponds à ceux qui ont la même chose que moi. Imagine-toi quelqu'un a peut-être la même maison. Comment il vient critiquer ma maison? Je te lave, c'est là où je sors ce que j'ai pris à Tchingelobi. C'est là où je te montre que je suis un enfant des quartiers difficiles. Voilà. C'est là où je sors maintenant mon vrai visage de briqueterie. Voilà, mais si tu n'as pas la même maison, tu es en location, tu viens m'insulter, je vais comprendre que c'est les greurs. Donc il faut savoir prendre sa part de responsabilité. Tu comprends, non? On n'a pas souvent tort, on n'a pas souvent tort à 100% dans un problème. On a notre part de responsabilité qui peut nous pousser à changer notre vie. Tu as compris, non? Merci pour le conseil.
Voilà. Comme monsieur est en train de vous dire que vous n'êtes pas la seule personne. Peut-être 2 ou 3 personnes m'ont dit ça. Voilà. On ne parle pas à... C'est comme les hommes qui insultent les femmes devant leur mari, mais c'est la bassesse, tu comprends. Dans la vie, nous avons tous une partie de tort dans un problème qui se réalise. Imagine-toi, il t'égorgeait là, tu mourrais. C'est que lui, il serait en prison. C'est qu'il ce qu'un jour va sortir. Il y aurait une grâce. Toi, tu ne serais plus de ce monde. Parce que quoi? Parce que ta violence, tu voulais montrer que tu es fort. On est tous faibles devant l'être humain. Fuir les problèmes ne veut pas dire que tu es faible, mais c'est signe de grandeur. Répondre à quelqu'un, c'est signe de faiblesse. Tu comprends? C'est-à-dire, tu réponds que je peux me mettre dans la défensive. Quand j'entends quelqu'un dire souvent que tu m'insultes, je vais te faire, je dis que c'est signe de faiblesse. Tu as un faible esprit. Tu n'as pas un esprit de discernement pour regarder même qui est en face de toi. Parce qu'il faut savoir dire que qui est en face de moi. On n'a pas tous les mêmes problèmes, tu vois. Quelqu'un peut-être que c'est ta santé qui l'énerve. Peut-être que lui, la maladie le ronge. Ta santé t'énerve. Quand tu as fait qu'il va t'insulter copieusement pour se venger. Parce qu'il voit que toi, tu ris. Donc, parce qu'il s'est battu, n'a pas réussi sa vie. Il voit que toi, tu as déjà un terrain. Il va chercher à t'insulter pour te rabaisser. Mais c'est à toi de regarder que c'est qui devant moi. Et tu vas remarquer que tu vas minimiser cette terre. Nous sommes de passage sur terre, tu comprends. Il faut la vivre avec amour, joie. Ne mets pas la haine dans ta vie. N'amène pas quelqu'un à dire que le monsieur si tu ne le connais même pas. Moi, c'est ça que j'ai dans notre famille. Hein. Tu connais Liliane. Si tu prononces un peu Liliane, tu vas voir. J'ai dit que pourquoi moi, j'ai changé moi. Ah oui. Je ne veux plus qu'on dise que tu connais à qui tu as fait. Je ne veux plus ce mot dans ma vie. Je veux qu'on dise que la dame si elle m'a conseillé, la dame si elle fait les dons, la dame si, même si je suis mauvaise, mais quand même, quand on va mettre ma méchanceté, que quand même la bonté domine. Voilà, donc on croit souvent que c'est à force de vouloir vociférer, montrer qu'on est puissant en insulte. Chaque homme camerounais, africain, européen est fort dans la gueule. Ce que vous dites est ma grande sœur. Il faut nous rabaisser. Je m'en souviens, je vois même que l'année qui venait de passer ici, entre le mois de avril. On va continuer nos... On va continuer. En tout cas, j'ai fini le direct. Comme je vous parlais, un instant. Comme je vous parlais, mes chères sœurs, beaucoup m'ont écrit, Tata Lili, oh, je veux les maçons, je veux ceci. Mes sœurs, même si je te donne... Vous voyez, moi, j'ai les ingénieurs sortis de l'école. On est en train de mettre déjà mes carreaux, je suis là. Quand je vais rentrer, j'arrête. Parce qu'il faut que moi-même, je vérifie comment l'eau, on fait comme ça, quand on essuie, je ne vois pas l'eau qui reste. Donc, ils doivent me donner les carreaux pécables. Il y a l'erreur que j'ai faite pour la toiture, je suis arrivé, on mettait à la toiture. Si j'allais être là, j'allais vérifier ça. Parfois même, je prends encore même une deuxième expertise. Mais là, j'avais fait l'erreur, j'étais là seulement pour 2 semaines. Et l'erreur que j'ai faite aujourd'hui, il me faut changer encore tout. Et maintenant même, je vais acheter même ma toiture en Europe. Je vais envoyer ça par conteneur. Il faut changer tout ça. Et tu vas voir quelqu'un va dire comme ça, oh, on m'a déçu. On ne t'a pas déçu. C'est le moment d'inattention, même en Europe. Le moment d'inattention, on te largue. Il y a des gens qui ont payé les maisons et ils n'ont pas reçu leur maison. La société a mis faillite. Donc, tout c'est seulement question d'abord de chance et de contrôle. Il faut toujours être là quand on fait tes affaires. Les murs, on peut monter. Le crépissage, on peut monter. Mais quand on va vouloir maintenant enduire tes murs, il faut être là. Pour regarder que tes murs sont bien lisses. C'est pour ça que construire demande beaucoup le temps. Même si c'est 4 fois par an, mais ça, c'est en janvier que tu commences à prendre les billets d'avion. En janvier, tu peux voir les billets d'avion à 600, 400 même. 400. Tu te prends 2000 €, tu paies 4 fois aller-retour. Tu sais que bon, aussi, on va couler la dalle. Je dois être là. Je suis partie voir une dame qu'on a coulé la dalle là-bas. Les pavés sautent. Il y a un gros trou au salon. Parce que je ne peux pas faire qu'on coule ma dalle quand je ne suis pas là. Non. Je préfère que je sois là quand on coule la dalle. Donc vous-même, soyez là quand on coule vos dalles. Soyez là quand on vous met les carreaux. Soyez là quand je suis en train de tout faire là pour que les carreaux finissent, on m'installe ma cuisine. Je vais voir, on va me mettre les premiers verres, même comme ce n'est pas le monsieur là qui va faire en haut, mais on va installer. J'ai fini le premier niveau, je ferme les portes, je pars. Je ferme tout la devanture là et je pars. Maintenant, mon fils peut commencer les travaux de l'autre côté.
Les finitions, moi, mais je dois être là quand il y a des finitions. Parce que s'il y a erreur, ça viendrait de moi. Donc, je vous conseille, mes soeurs, la pierre, ça paye. Kribi, la belle, vous appelle. Le continent vous appelle. Notre pays, c'est le continent. On vous attend. Je vous attends. Si c'est pour les maçons, j'ai toute une équipe, au moins de 30 personnes. Ils sont en œuvre avec beaucoup de gens qui me suivent sur la toile. Ils travaillent dans leur chantier et les gens sont satisfaits. Les gens m'ont demandé la piscine coûte cher. Il faut mettre 10 millions pour faire une piscine moyenne. La piscine que je suis en train de faire ici, c'est 18 millions. Celle que je vais faire ici, 18 millions. Voilà. Donc, ne vois pas la piscine comme ça. Pour avoir une belle piscine, il faut mettre de l'argent. Donc, mes soeurs, je vous appelle, venez. Si tu ne peux pas construire, viens acheter les terres, tu gardes. Ces terres, tu peux les revendre tôt ou tard. Tu achètes une maison en Europe. Ne cale pas dans un HLM, tu serais aigri, ma soeur. Et ne marche pas avec les gens qui vont te faire comprendre que tout le monde n'est pas né pour construire. La preuve, toute personne de l'Ouest n'est pas... Tous les papas de l'Ouest sont chez eux. Tu ne vas trouver aucun homme de l'Ouest en location. Pourquoi eux, tout le monde doit construire et pas nous? Hein? Tout le monde n'est pas né. Tout le monde est né pour avoir un chez-soi afin d'éviter la sorcellerie, la médisance, le commandage, la méchanceté, ils appellent encore quoi? La convoitise, les ennemis. Si tu n'as pas envie. Pourquoi tous les... Vous avez vu un papa ici, à l'ouest ici, qui est en location, c'est impossible. Je ne sais même pas si ça existe. Je ne sais pas si ça existe ici au Cameroun, qu'un père qui a 60 ans est en location. Je ne crois pas. Si vous voyez un papa en location, c'est que c'est sans que sur des S littoral. Je ne crois pas qu'on peut trouver un papa ici qui est en location, qui est arrivé à Yaoundé, il avait 30 ans. Il est resté en location pendant 30 ans. Non, je ne crois pas. Si eux, ils peuvent construire, nous aussi, on peut construire. Copions ce qui est bon. Il faut savoir dire ce qui est bon chez les gens. Nous, on n'est pas... Les gens, les filles du centre, ce n'est pas tout le monde qui est né pour construire. Mais tu es tellement méchante et aigrie quand tu as atteint un âge que tu ne peux même pas accepter ton âge. Tu refuses même ton âge parce que tu n'as rien entrepris. Donc, mes soeurs, il est temps de dire que si tel construit, pourquoi pas moi? Je suis qui pour ne pas avoir un terrain? Je suis qui? Même si c'est à 5 km de la brousse, en tes terrains. Là-bas, les terrains, tu mets tes poteaux. Tu peux mettre les bananiers, avocatiers, manguiers, corossoliers, papayers. Tu peux mettre, tu laisses. Tu laisses, tu achètes encore, tu mets tes fruits. Quand tu arrives, tu prends ta moto, tu pars là-bas. Tu cueilles tes choses, tu viens. Tu peux t'amuser à vendre. En attendant que tu trouves encore un peu à côté, tu construis ta maison. Mes sœurs, le bonheur, c'est quand tu es intelligent. Le bonheur, c'est quand tu as un esprit ouvert, prêt à écouter, prêt à avancer avec des gens qui te font progresser. C'est ça le bonheur. Tu es malheureux quand tu te renfermes dans ta triste réalité et croyant que ce n'est pas tout le monde qui est né pour construire. Tu peux. C'est les économies qui construisent, ce n'est pas la magie. Tu vois une fille qui a un sac de 3 000 €, HLM, zéro réalisation. Il va venir te parler de marque. Moi, je suis abonné à la Turquie. Chinois. Pas chinois première classe, chinois dernière classe. Les non-nèmes chinois dernière classe, c'est ça que moi je porte. Je ne suis pas dehors. En bon attendeur, salut. Aujourd'hui, nous sommes encore, je suis encore au Cameroun. Je vous édifie, mes sœurs. Je ne vous dis pas d'aller voler. Je vous dis toujours, avec 200 € tous les mois, quand tu as déjà peut-être 2 000 €, appelle de ta Lily quand je suis au Cameroun. Quand je suis au Cameroun, je te mets l'argent immobilier. Ensemble, on cherche, on te montre. J'ai ma soeur là qu'on va montrer les maisons. Aujourd'hui, j'irai, on va lui présenter les terres. Elle a ouvert le dossier avant-hier. On va lui montrer les terres. Si elle est d'accord, le notaire va faire. Tant que celui-ci peut me donner la procuration, je suis en attendant qu'elle même vienne signer. Mais là, mes soeurs, Kribi est en train d'évoluer. Les gens achètent les étrangers, achètent les hectares. Tu es où? Viens acheter. N'attends pas 20 ans après pour dire que les gens ont envahi vos terres. Tu étais où? Tu étais sur les réseaux sociaux en train de dire que tout le monde n'est pas né pour construire. Aujourd'hui, on vous appelle. Ne dites pas qu'on ne vous avait pas dit. Zappez mes vidéos, je m'en fous. Mais partagez, abonnez-vous. Nous tous, on a une part ici chez nous. C'est pas parce que je suis né en Europe que je pars. Pourquoi la Chine évolue? Parce que la Chine n'a pas le complexe de vivre chez les gens. La Chine veut d'abord évoluer sa maison.
Vous comprenez? En bon entendeur, salut. Bonne journée à vous, que le Seigneur vous bénisse. Partagez sur mes vidéos, partagez dans les groupes, partagez, faites-moi connaître. Parce que vous savez que bientôt les maisons d'autres Abomos vont sortir. La puissance serait de taille. Il faut que je sois pleine de lundi à dimanche. De 1er janvier au 31 décembre. Vous allez me mettre, partagez partout qu'Abomos arrive. Abomos 1, Abomos 2, Abomos 3. Partagez massivement. Et je vous promets de vous donner des maisons d'autres bien, luxe. Vous aurez les machins de nuit, les baignoires, vous aurez des cadeaux qui vont vous attendre. Vous aurez tout. Donc, je vous attends. Partagez massivement mes vidéos. Il ne faut pas que je finisse mon direct comme ça. Après, je trouve un maigre 20 partages. Vraiment, c'est que c'est dommage. Quand on vous dit que ce n'est pas tout le monde qui vient dans ta vidéo qui t'aime. Mais dans les vidéos, les gens, vous voyez les 1200 partages. Alors que chez moi, vous allez trouver que 20 partages. J'ai fait quoi? Ma reine Lili, tu viens à quelle? Voilà mes gens qui me zappent toujours. Voilà les gens qui me zappent. Donc, partagez cette vidéo, mes soeurs. Dites que Grand-Mère Grolo a besoin qu'on s'abonne. Abonnez-vous sur Grand-Mère Grolo Abomos. Grand-Mère Grolo Abomos. Abonnez-vous. C'est là-bas que je vais monétiser la page. Si vous ne voulez pas vous monétiser, je vais faire les directs parce que je vais monétiser. Moi, je vais manger la jarre de Zuckerberg. Il y a même combien de partages sur le direct ici. On bavarde, on vous donne les conseils. Non, ma reine, mais c'est que quand tu es là, tu vas partager. Mais il y a certaines personnes qui me supportent, mais qui ne partagent jamais mes vidéos. Tu pars dans leur mur, tu ne cloues pas ta vidéo. Dis que, mais vous m'aimez alors pourquoi? Si tu ne peux pas partager, il y a combien? J'ai dit, 6 partages. Même pas 20. 6 partages depuis que je parle là. 6 partages, vous me regardez là. Vraiment. Vous, si vous voulez pas, vous voulez aussi faire la méchanceté. Maman, j'accepte. Venez seulement me guetter, vous ne partagez. On vous aussi ne pas partager. On a dit de ne pas partager aussi. Comme vous savez que le Facebook est télécommandé par certains gens, on ne partage pas. Elle cherche la Starmania. Je cherche la Starmania pour vendre. Je ne vous demande même pas parce que je vais mettre, même dans les panneaux publicitaires, je serai avec mes maisons comme ça. Je dis même les panneaux, je vais mettre ça à Abomos a comme communicateur un journaliste à CATV. Donc, by force, je serai connu. Pour le moment, je n'ai pas encore. Quand je vais dire que je vais mettre, je serai connu. Donc, ne partagez pas. Vous êtes 22, 6 partages. Olympiade, je crois que toi, tu as quand même partagé. On ne peut pas partager mes vidéos. On dit que moi aussi, chercher la. Les Camerounais, tu cherches la Starmania. Ça donne quoi? Depuis que d'autres sont stars là, ils ont construit qu'on a vu. Où est-ce qu'ils ont construit avec ça? Pardon, il faut me laisser dans ma Starmania. Tout le monde cherche sa part de vue sur les réseaux. Partagez seulement mon direct. Faites-moi plaisir. Partagez. Si vous êtes 20, faites 20 partages. Et maintenant, partagez aussi dans les groupes afin que je puisse avoir plus d'abonnés dans Abomos, Grand-Mère Grolo Abomos. C'est là-bas que je vais monétiser. Quand je rentre en France, là, je m'installe là-bas. Il faut que moi aussi je mange la monétisation là. C'est comment? Zuckerberg, j'ai payé Zuckerberg pour vendre. J'ai payé les 500 € pour qu'on me fasse la publication. La publicité avec assistant Facebook. Merci Olympiade. Est-ce qu'ils veulent partager? On ne peut pas partager, ne partager. Puis la grand-mère la même. Elle cherche même quoi sur la toile? Je cherche. Je cherche un client. Ouais, les gens de fête, ils sont tellement méchants. Ils viennent te guetter, mais ils ne peuvent pas partager. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Bon mardi. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Merci.